Donc là, il faut peut-être un petit peu serrer justement ces expériences. Il y a d'abord une expérience d'auditeur qui remonterait à l'adolescence ou à l'enfance, découvrant relativement tôt d'ailleurs les ateliers de création radiophonique de France Culture. Mais j'ai assez tôt écouté France Culture, donc c'est vrai que j'ai baigné dans les années 80, fin des années 70, années 80, d'emblée dans ce tissu sonore. Donc il y a cette expérience. Ensuite, il y aura un petit apprentissage radiophonique assez anecdotique, mais qui me permettra en tout cas de découvrir ce qu'est le montage. Et ça, c'est assez important, surtout que j'ai un peu fait de radio du temps de l'analogique, et donc pouvant tenir dans mes mains, si je peux dire, de manière non dématérialisée, ce qui est, à travers des bandes magnétiques, ce qui était donc en fait des enregistrements de voix, de sons, de musique. Et cette matérialité du son par la bande est extrêmement intéressante, à la fois d'un point de vue poétique et tactile, et surtout c'était très important du point de vue conceptuel, parce que le son était traduit finalement en volume. Et c'était une assez belle expérience, qui reste assez anecdotique, mais qui a compté quand même dans ma pratique du montage, parce que je pense que la radio a tout de même beaucoup à voir avec ça. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que la création radiophonique est en quelque sorte ce dont je parle. Parce que quand, dans l'art contemporain, il s'agira de remarquer que le son est très important, pour moi, il s'agira de m'interroger sur cette présence du son. Je trouverai différentes généalogies, et l'une de ces généalogies passe justement par la création radiophonique. Enfin, passe par la radio, et ce faisant, passe par la création radiophonique. Alors, après, il est évident que dans le journalisme radiophonique, dans le concept même de radio, indépendamment de la question de la création, je dirais, la radio d'un point de vue ontologique intéresse aussi la question de l'art. Mais la création radiophonique, de fait, étant elle-même une écriture de son ou écriture pour les sons et par eux, ce faisant, oui, elle est forcément la matrice ou une des matrices de mon travail. We use the 3-gallon churn and the 2-gallon jars to strain up the morning's milk in. C'est-à-dire que, bon, si je vois les choses sur ces 10 dernières années, qui correspondent à vraiment des années de recherche très vives sur ces questions, alors évidemment, on pourrait rentrer dans des questions de genre, dans des questions de propos, dans des questions d'esthétique, disons. Mais au-delà de ça, il me semble que, et si je vois d'ailleurs les choses avancer de manière conjointe, synchrone, parallèle à la création plasticienne, disons, il est évident que la question de la numérisation, mais portée jusqu'à son point qui fait qu'il existe des radios sur Internet, des banques de données sonores sur Internet, enfin on est évidemment maintenant totalement sorti de la radio matérialisée. Donc ça a forcément des incidences sur la création. C'est exactement ce que le philosophe Walter Benjamin disait de la photographie, c'est-à-dire que la photographie, c'est pas uniquement une invention technique, ce sont deux nouveaux médiums qui vont de fait interférer sur l'esthétique même de l'image. Et ça, il est évident que la dématérialisation des signes va interférer, et interfère déjà, sur la conception même du son. Et ce faisant, il y a aussi une autre approche qui me paraît très importante et qui a évolué, c'est la question économique. Ça, je crois qu'on ne peut absolument pas l'oublier. C'est-à-dire qu'effectivement, les choses sont beaucoup plus faciles d'accès. Et d'ailleurs, moi, je le vois dans mon travail avec des artistes ou avec mes étudiants en art.
dans les années 90, mais en travaillant aussi avec des artistes qui avaient eux-mêmes fait des œuvres dans les années 60. Ils me parlaient de la difficulté qu'il y avait, par exemple, à enregistrer un disque d'artiste. Ça se pressait à l'unité ou de manière très ponctuelle, assez chère d'ailleurs. Et alors bon, quand j'ai commencé à enseigner, mes étudiants qui travaillaient le son dans les années 90 m'apportaient d'abord des cassettes magnétiques, ensuite ça a été des disques compacts mais qu'ils enregistraient sur leur ordinateur. Ensuite ça a été des pages SoundCloud ou MySpace. Enfin. Donc j'ai bien vu évoluer toutes ces techniques et toute cette évolution a à la fois une incidence sur l'esthétique, mais pas uniquement l'esthétique du son du point de vue de l'acoustique, enfin, l'esthétique réellement du propos mis en son ou porté par les sons. Et puis aussi, ça a une implication sur la question de l'économie. Parce que c'est facile d'accès, mais en même temps, quelle est la position économique tenable avec ce monde sonore? Il est certain que si on voit certaines grilles de programmes qui ont tendance à réduire drastiquement la création sonore, effectivement c'est tout à fait préoccupant d'un point de vue général. Bon, ce qui est à mon avis, le problème, c'est ça serait de trouver... encore une fois, j'ai beaucoup travaillé sur la photographie, et la photographie a traversé un petit peu les mêmes questions. C'est-à-dire, quand elle est sortie du documentaire et qu'elle est allée dans le champ de l'art contemporain, par exemple, quelle économie trouver? Et quand elle a trouvé des formes pour cela, on parlait de photographie plasticienne. Mais en même temps, ça ne pouvait pas recouvrir tous les propos photographiques. Il y a même eu, dans les années 90, un moment très intéressant de la photographie où les photojournalistes eux-mêmes exposaient dans les musées, voire même faisaient des livres d'art, avec un propos qui était un propos de documentariste. Donc, alors, ils ont trouvé des solutions. Et au moment où ils ont trouvé, d'ailleurs, à ce moment-là, l'image s'est totalement numérisée. Et j'ai lu un article récemment d'un responsable de photojournalisme qui parlait justement de la pénurie dans laquelle les photos de presse la photographie de presse était aujourd'hui. Le son est un peu dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'il faut inventer un modèle, et celui-ci est constamment contrecarré par la réalité du marché et le développement exponentiel des signes. According to you, help me please. Who was it who told you to eat crumbs? Thank you very much. Help me please. Witness, Mr. Witness. J'ai beaucoup aimé le moment de... Bon, d'abord, ça permet de découvrir beaucoup d'œuvres, beaucoup de créations. Enfin, là, il est certain que c'est déjà un espace, non seulement un espace de découverte, mais en plus, on mesure à quel point, si on en doutait, ou en tout cas si on ne le savait pas, on mesure à quel point la création est riche, dynamique. De ma fenêtre, si je puis dire, ça finit de me convaincre que réfléchir sur une critique du son et trouver une dynamique appropriée pour parler le son, si je puis dire, pour le mettre en mots, parce qu'il y a aussi dans ces rencontres de Phonurgia toute une partie importante liée aux commentaires, à la critique publique, et de fait, il faut trouver les mots pour traiter de ce monde qui est à la fois sonore, mais sans être du langage, oui. Articulé. Donc il y a un travail sur l'écriture qui est très stimulant, en tout cas un travail sur la voix et sur la parole critique. Non, mais ce qui est intéressant, il me semble, c'est toujours de mesurer à quel point une création est vivante,
plurielle, multiple, ouverte. Et en avoir conscience est une chose, mais ensuite faire l'expérience de cette multitude, c'est vraiment toucher du doigt sa réalité.